il y a plein de solutions qui s'offrent à vous. Prenez par exemple, encore une chose qui nous arrive à tous depuis ce qu'on a vécu là récemment, très récemment, avec cette situation mondiale. Nous avons de multiples raisons de nous sentir seuls aujourd'hui, physiquement. On a traversé des périodes pendant lesquelles beaucoup d'entre nous ne voyaient personne. Mais si toutefois la solitude vous ronge, vous n'avez qu'à aller à la rencontre des autres. Et vous vous rendrez compte que vous serez en contact avec des gens qui éprouvent le même sentiment que vous. Vous n'êtes pas seul. Plein de gens aujourd'hui éprouvent la même forme de solitude et ont besoin d'aller vers les autres. Mais il faut le faire. Et si vous le faites, vous serez rapidement moins seul. C'est évident. Cependant, en prenant le pli de vous complaire dans les relations virtuelles des réseaux sociaux, même si elles ont leur utilité, hein, j'admets, ou encore les sites d'applications et les applications de streaming vidéo, vous serez perdu dans l'immensité de cette offre. Et malheureusement, cela vous laissera difficilement la place aux vrais échanges entre humains conscients et consentants, de pouvoir vraiment échanger physiquement. Plus vous ferez ça virtuellement, moins vous laissez la place à le faire en réel, puisqu'on s'habitue à ça. Comme je le disais précédemment, on s'habitue à la torture. Le corps et l'esprit s'habituent à ça. Alors vous allez me dire, mais en quoi c'est une torture? C'en est une. C'est une forme de torture. En tous les cas, voilà, à chaque problème que vous allez rencontrer dans votre vie, il suffit d'acter. Je vous le répète, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est le fait d'agir qui va vous sortir des méandres de votre sombritude, si je peux appeler ça comme ça. Si vous êtes seul, allez à la rencontre des gens, vous le serez plus. C'est tout simple. Évidemment, selon la géographie et selon l'endroit où vous vous trouvez à l'origine, ça peut être plus ou moins compliqué, enfin plus ou moins facile, mais faites-le. Tant que vous n'avez pas tenté d'effectuer une action, vous ne saurez pas si ça va réussir. Et la vie est faite de ça. La vie est faite de mouvements perpétuels. La vie, elle est due à nos actions. Si on n'acte pas, il n'y a pas de vie. Alors si vous voulez avancer, avancez. Si vous voulez arrêter de faire quelque chose qui vous déplaît, arrêtez de le faire. C'est aussi simple que ça. Je vais vous raconter une anecdote. C'était à Noël, donc le Noël dernier. J'étais chez ma meilleure amie pour Noël. Et il y avait des invités. On n'était pas nombreux, hein, évidemment, parce qu'il fallait respecter les conditions. Et il y avait un ami que j'apprécie beaucoup, qui était là. À un moment donné, la table s'est retournée vers lui, parce qu'il a arrêté de fumer. Il a arrêté de fumer la cigarette. La table s'est retournée vers lui, et ils lui ont demandé mais dis-moi, mais quel a été ton secret? C'est quoi ta méthode? C'est quoi ton secret pour avoir arrêté de fumer? Il a répondu tout bêtement, hein, vraiment comme un enfant qui répondrait en fait, mais c'est aussi simple que ça. Il a répondu: comment j'ai arrêté de fumer? C'est quoi mon secret? Pour arrêter de fumer, j'ai tout simplement arrêté de fumer. Et tu peux pas répondre, t'as rien à répondre à ça. C'est une vraie réponse. Je pense qu'il a réellement fait ce qu'il a fait. Pour réussir à arrêter de fumer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté de fumer. Voilà. Tout ça pour faire une parenthèse avec votre hygiène de vie. Tout ça pour faire une parenthèse avec votre alimentation. S'il y a quelque chose qui vous fait du mal et vous savez pas comment... Ah, mais c'est quoi ta méthode? Si vous me posez la question, Fabrice, c'est quoi ta méthode? Mais moi, j'ai pas de méthode. Il n'y a pas de règle. Tout simplement,
quand vous ne voulez plus quelque chose, vous vous en débarrassez. Et plus vous vous débarrassez des choses qui vous encombrent, moins elles vous encombreront, et moins vous vous encombrerez par la suite. Rappelez-vous cette histoire du pare-brise et de la condensation. Rappelez-vous cette histoire de la saleté accumulée dans votre appartement, ou sur une surface lisse. Plus vous accumulez des déchets, plus des déchets s'accumulent. Eh bien, plus vous vous écartez des futilités, moins les futilités vous intéressent. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on fait dans l'esprit, c'est la même chose qu'on fait dans le corps. Pour épurer une situation, vous allégez la situation. Pour épurer, pour participer en tout cas à l'épuration de votre physique, de votre corps, de votre physiologie, vous arrêtez de l'encombrer. c'est pareil pour la tête, c'est pareil pour tout. Et on va reparler des moteurs de voiture, parce que je pense que cette parenthèse-là a été suffisamment longue, mais vous avez compris la base de la simplicité des choses.